aujourd'hui? Prenez le temps de vous installer, puis on va avoir besoin de 2 blocs, aujourd'hui pour la pratique. Alors allez vous chercher 2 blocs. Puis, je vous suggère cette semaine de s'asseoir en Vajrasana sur les blocs, mais si vous voulez vous asseoir autrement là, pour votre début de pratique, libre à vous de vous asseoir avec les jambes croisées si vous préférez. Alors, si on s'assoit en Vajrasana, ben, on installe les fesses sur le bloc du dessus, on rapproche les cuisses un peu, les pieds, toujours installer les ischions vers le sol le plus vertical possible dans le bassin, puis déposez vos mains sur les cuisses ou sur les jambes. Quand vous serez prêt à vous offrir à l'immobilité, on va fermer les yeux ensemble. On s'offre un moment d'immobilité pour prendre le temps de connecter là, avec notre moment présent, connecter avec le corps physique ce matin, prendre le temps de le sentir, prendre le temps de le centrer aussi, de l'allonger, de le relaxer, tout ça en même temps. Connecter avec notre espace, les sons qu'on entend autour de soi. On est ici maintenant avec le corps et avec la tête aussi. Connecter avec votre respiration aussi, prendre le temps d'observer un petit peu comment on respire ce matin. Un peu à l'image d'un diapason là, qui vibre avec toutes les activités de la journée. On laisse tranquillement le diapason trouver peut-être l'immobilité à l'intérieur, le calme à l'intérieur. Si vous vouliez trouver un mot ce matin qui résume un peu comment vous vous sentez présentement, c'est comment votre état présentement, ce serait quel mot? Et si cet état-là vous satisfait, si cet état-là vous plaît, on reste, on baigne dans cette énergie-là. Si, au contraire, il y a peut-être un autre mot là, vers lequel vous aimeriez vous diriger pour le reste de votre journée, de votre fin de semaine, juste prendre le temps de sentir quel état vous aimeriez avoir. Si ce n'est pas votre état présent, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, on installe à l'intérieur l'énergie qu'on veut avoir, qui nous fera du bien, un peu comme si on plantait une graine à l'intérieur
On la laisse germer pendant notre pratique, pendant notre fin de semaine aussi. Peut-être une dernière belle longue respiration, comme ça ici, les yeux fermés. Puis ensuite, après votre expiration, là, quand vous serez prêt, on va réouvrir les yeux. Laissez entrer la lumière, puis on va aller s'occuper un petit peu de notre corps physique. Alors, on va soulever les bras, on va faire 2 petits exercices d'épaule vraiment doux, juste pour réveiller un petit peu nos épaules. On va amener nos bras à 90 degrés devant soi, parallèles, avec les paumes tournées vers soi. Ensuite, on va coller nos bras ensemble. Donc, on colle les coudes, on colle le bord externe des doigts, puis on a les coudes à peu près à 90 degrés avec les biceps parallèles au sol. Un petit engagement musculaire, vous allez garder les coudes collés, vous allez juste écarter les poignets. On va chercher son petit maximum dans l'ouverture, puis on maintient ça. Peut-être même qu'on referme les yeux. Donc, on observe le petit travail musculaire que ça nous demande sur le dessus des épaules, peut-être en arrière un peu aussi. On respire là-dedans, sans créer de tension dans le cou, là, la nuque est libre. Encore une respiration. Et doucement, on va relâcher ça. On va ouvrir les coudes vers l'arrière, garder les coudes à 90 degrés. On prend une belle inspiration, là, on ouvre. Puis à l'expire, on ramène encore la même chose, on colle. Et là, on va voir si on peut soulever les coudes un petit peu plus haut et garder les coudes collés et ouvrir les bras encore, peut-être un petit peu plus loin. Puis on reste encore un peu. On respire, on observe. Encore une belle respiration comme ça. Et on ouvre vers l'extérieur, on relaxe les épaules, on inspire. Puis on va le faire une dernière fois. Alors, on ramène doucement, le relaxer quand même les épaules, même s'il travaille, soulever un petit peu les coudes. Et dernière fois, on ouvre les poignets peut-être un petit peu plus large. Puis on reste. On maintient. Peut-être qu'on sent le travail musculaire un petit peu plus encore. Peut-être que ça ne s'écarte pas beaucoup, hein, ça se peut. Encore une belle respiration. Il y en a qui me font des faces. Et on relâche vers l'extérieur. All right. Maintenant, vous allez allonger les bras vers l'extérieur. Relaxez bien les épaules. Vous allez faire des points avec les mains. Bon, vous allez peut-être devoir vous décaler un peu. On va faire Gomukhasana, mais on va garder les points pour notre posture. Alors, le bras droit va tourner en rotation externe avec le biceps vers le plafond. Puis, on va amener le poing droit derrière la tête. Puis, on descend un petit peu. Contraire avec le bras gauche, rotation interne, puis on va glisser le poing en arrière. Puis on essaie de rapprocher doucement les deux points. Mais même si vous avez l'habitude d'attacher les doigts, là, on ne les attache pas ce matin, juste pour rapprocher les points. Puis ensuite, fermez les yeux. Allongez bien la nuque, là, on ne fait pas de pression sur le cou. Allongez votre dos aussi bien vertical, avec peut-être un petit engagement du nombril vers l'intérieur pour ne pas accentuer la courbe lombaire. Là. On maintient un peu les abdominaux pour garder ça long, puis on reste. Alors, pour certains, peut-être que ce sera des petites sensations d'étirement, peut-être que pour d'autres, c'est un peu plus important. On respire là-dedans. On reste encore un peu. Dernière respiration. Et doucement, on relâche, on ressort et on réallonge les bras vers l'extérieur, très relax avec les épaules. Le contraire, bras gauche, rotation externe, on amène le poing derrière la tête, la nuque si on peut. Bras droit, pardon, rotation interne et on glisse en dessous. On essaie de rapprocher les poings doucement. On n'attache pas les doigts. On allonge bien la nuque, puis on ferme les yeux quelques instants. Puis on observe. Est-ce que c'est différent de ce côté-là? Est-ce que c'est un peu plus raide ou peut-être moins raide? Le dos long, le nombril légèrement engagé vers l'intérieur. On reste encore un peu.
Dernière belle longue respiration ici. Et on relâche. On réallonge les bras et on relaxe les doigts, les bras, les épaules vers le bas. All right. On va enlever les blocs maintenant, si on a les blocs en dessous de nous, puis on va venir à quatre pattes. On va continuer notre éveil, notre gainage un petit peu. Alors, on ouvre toujours les doigts, hein, les jointures dans le tapis, là, bien installés. Les genoux en dessous des hanches. Le dos qui s'allonge, coccyx vers l'arrière. On presse un peu dans le sol pour éloigner le sol, mais sans plaquer les coudes. Alors, on garde les coudes souples, puis on ramène notre nombril un petit peu vers l'intérieur. Alors, on glisse la jambe droite vers l'arrière, doucement, on la soulève parallèle au sol. Ça peut être pied pointé ou pied flex, sans ouvrir les hanches, même une petite idée de rotation interne de la cuisse droite là, pour garder ça parallèle. Et le bras gauche glisse vers l'avant, celui-là, rotation externe avec la paume vers l'intérieur. On s'étire des orteils jusqu'au bout des doigts, puis on reste pour 5, 4, 3, 2. Et là, restez là. Mais doucement, amener le coude gauche vers le genou droit. C'est de venir toucher le coude gauche sur le genou droit. Super. Réallonger doucement. On retrouve la posture longue. Deuxième fois, tranquillement, coude gauche vers le genou droit. On touche si on peut et on rallonge. Prenez votre temps. Ouais. Une dernière fois, coude vers le genou. On réallonge, on tient une respiration de plus. Et déposez doucement la main, le genou, revenez à quatre pattes. Avant de faire l'autre côté, on va arquer notre dos, regarder vers l'avant, soulever le coccyx, prendre une belle inspiration. Et on va se faire un dos rond à l'expiration, coccyx vers l'intérieur, menton vers l'intérieur. Ensuite, on ramène au neutre, comme on a installé au début, le regard vers le sol, on éloigne le plancher. Et quand on est prêt, la jambe gauche glisse vers l'arrière, sans ouvrir les hanches, pied pointé au pied flex, le bras droit vers l'avant, rotation externe, le biceps vers le plafond. On s'étire des doigts jusqu'aux pieds. On reste immobile pour 5, respirez. 4, 3, 2, délicatement le coude vers le genou. Prenez le temps, venez toucher votre genou et ensuite réallonger, retrouver la ligne longue. Deuxième fois, on prend son temps, le dos s'arrondit, coude vers le genou et on réallonge la ligne. Dernière fois, superbe, on réallonge, on maintient une respiration et on dépose la main, on dépose le genou. On arque le dos en inspirant, le dessus de la tête vers le plafond et à l'expire, on arrondit, coccyx vers l'intérieur. Et on ramène au neutre. On avance nos pattes jusqu'en avant du tapis, peut-être un peu plus large que les épaules. On fléchit les orteils, pieds parallèles. En pressant le sol, soulevez les genoux, allez pousser votre bassin. Premier chien tête en bas, le regard vers les pieds. Je vous laisse choisir si vous voulez être tout de suite dans l'immobilité ou si vous avez besoin de bouger un petit peu ce matin. Alors, on installe et on découvre son premier chien. Alors, toutes les jointures sont dans le sol en avant, pas trop de poids sur les poignets. Sensation de petite rotation externe des bras ici aussi avec les biceps vers le plafond. Le ventre se rapproche un peu des cuisses. On essaie de basculer le bassin vers l'avant. Antéversion du bassin qui est à garder les genoux un petit peu pliés. Les genoux parallèles, chevilles parallèles. Les talons relaxent vers le bas sans nécessairement toucher au sol. On peut avoir une mini sensation de rotation interne des cuisses, le contraire des bras, comme si on voulait rouler le bord interne de vos cuisses vers le mur en arrière, mais sans déplacer les genoux. Encore une ou deux respirations ici. Superbe, on prend notre première marche vers l'avant.
Alors, ça peut être des petits pas, des grands pas. S'il y en a qui préfèrent sauter, vous sautez. Inspire, dos plat, notre réflexe pour allonger le dos à mi-chemin. Les fesses pointent vers l'arrière. Et ensuite, on relâche. Une fois que le dos est allongé, là, on peut relaxer. On remonte vers le ciel. Peut-être les bras vers l'avant aujourd'hui parce qu'on est beaucoup, là. On va avoir plus d'espace. Et on passe par le centre. On ouvre les paumes, on ferme les yeux. On se présente dans son corps vertical. Alors, soyez grand. Alors, dessus de la tête vers le ciel, on s'allonge. L'énergie jusqu'au bout des doigts, les mains sont vivantes. Nombril légèrement vers l'intérieur, coccyx légèrement vers l'intérieur sans plaquer les fesses. Un beau bassin vertical. Encore une belle longue respiration dans notre montagne. Et très simplement, là, pour commencer, 3 fois notre début de salutation ensemble. Alors, on inspire avec les bras. Peut-être qu'on regarde vers le ciel. On plonge, on bascule le bassin, peut-être qu'on plie un peu les genoux, respectez votre dos, relaxez les bras et la tête. Dos plein, inspire, soit les doigts au sol ou les mains sur les tibias, selon notre flexibilité. Expire vers les jambes, on relâche, Uttanasana. Inspire, on remonte vers le ciel avec les bras. Et expire, on passe par le centre, on redescend les bras, les paumes vers l'avant. Deuxième fois, juste ça, inspire. Plonge avec le bassin, hein. On sort les fesses, là, on descend le ventre le premier, on relâche ensuite. Dos plein, inspire. Expire vers les jambes, Uttanasana. Inspire, on remonte vers le ciel. Expire, on centre dans la montagne, les paumes vers l'avant. Dernière fois comme ça, inspire. Expire, on plonge. Inspire, dos long à mi-chemin. Expire vers les jambes et là, on reste. Pliez les genoux, un bon plié. On se déroule vers la chaise, les bras vers l'avant. Alors, le dos, les bras vont venir à la diagonale, le poids vers les talons. Nombril vers l'intérieur, on soutient le bas du dos, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Petite rotation externe des bras aussi, les biceps vers l'arrière. On prend une belle inspiration dans notre chaise très, très longue. Et à l'expiration, on redescend. Peut-être qu'on allonge les jambes, on relaxe. Uttanasana. Encore, pliez les genoux, inspire, chaise. Nombril vers l'intérieur, on soutient. Expire, Uttanasana, on relâche. Peut-être qu'on allonge les jambes. Troisième fois, inspire. On réveille le dos tranquillement. Expire, relâchez, Uttanasana. Une dernière fois. Inspire, Utkatasana. Et expire, Uttanasana. On reste. On plie un peu les genoux, bout de doigt au sol, pied droit en arrière. 2 options, soit fente haute directement. S'il y en a qui n'ont pas le goût de travailler en fente haute ce matin, déposez le genou et faites une fente basse. Mais si vous êtes prêt pour la fente haute, on se déroule. Alors, on cadre le corps, les épaules vers l'avant. On engage son nombril ici aussi, bassin vertical. Et on ajoute les bras quand on est prêt. Alors, toujours penser verticalité, là, on s'étire vers le plafond. Puis ensuite, une fois qu'on est très grand, peut-être qu'on penche un petit peu vers l'arrière. On est là pour s'étirer, pour se stabiliser, s'enraciner, trouver la bonne place pour vous. On est capable de respirer là-dedans, genoux pliés au-dessus de la cheville en avant. Encore 1 ou 2 respirations ici. Dernière respiration. Magnifique, tout le monde. Ramenez les mains au sol et chien tête en bas, le pied gauche retourne en arrière et on réallonge. Maintenant, première planche, les épaules vers l'avant, on amène ça là, très droit. Peut-être qu'on recule un petit peu les pieds, on dégage les épaules. Comme à 4 pattes, on presse un peu dans le sol, mais sans plaquer les coudes. Le coccyx pointe vers les talons, donc on n'a pas les fesses sorties vers le ciel. On prend une belle respiration dans notre planche et au choix, avec ou sans les genoux, expire, on se dépose tout le monde délicatement au sol. On va rester au sol quelques fois là, pour le début de la pratique. Pointez les orteils,
Alors, dessus de pied au sol, les jambes parallèles et on va aller en sphinx tout de suite. Alors, amenez les coudes en dessous des épaules et on va entrelacer nos doigts pour notre premier sphinx. Et là, on presse dans le sol avec les coudes pour étirer le dos vers le ciel, allonger la colonne vertébrale, ouvrir le cœur. Puis, si on peut, ben, le pubis reste au sol, mais le nombril se décolle du sol pour aller chercher de la longueur dans le dos. On prend juste un petit moment là, pour sentir comment ça va dans notre dos pour la flexion arrière. Une fois qu'on est bien installé, deux options ici. Soit qu'on remonte en planche sur les coudes avec les orteils au sol et qu'on refait une planche droite. Si c'est trop pour vous ce matin, parce qu'on va rester une demi-heure, vous pouvez le faire sur les genoux comme ça ici, juste de soulever le haut du corps en gardant les genoux au sol. Alors, je vous laisse choisir quand vous êtes prêts, planche sur les coudes ou sur les genoux et on reste pour 5. C'est pas très long. 4, juste pour gainer un peu. Alors, les fesses ne montent pas vers le haut, hein. Gardez le coccyx vers les talons. 3, ça se fait que ça tremblote un peu. 2, encore une belle respiration. Et pour la descente, contrôlez la descente. Redéposez le bassin délicatement. Pointez les orteils, ramenez le regard vers l'avant. On étire le dos, une dernière respiration. Et on décroise les mains, on ouvre les coudes, on dépose la poitrine sur le tapis. On ramène les mains de chaque côté de la cage thoracique. On presse le sol avec les mains et chien tête en bas. On remonte son bassin et on réallonge le dos. Alors maintenant, gardez votre bassin parallèle au sol, mais comme on le fait à quatre pattes, glissez la jambe droite vers l'arrière. On soulève la jambe droite, mais sans ouvrir les hanches. Ça peut être pied pointé, pied flex, ça ne me dérange pas. On essaie de monter la jambe là, à son petit maximum sans ouvrir les hanches. On redouble d'enracinement en avant avec les mains. On respire. Encore une belle longue respiration. Et on va glisser notre pied vers l'avant. S'il ne vient pas, venez le porter, montez sur les bouts de doigts. Je pense que vous avez tous fait la fente haute tantôt. Alors, replacez vos pieds parallèles, on déroule vers le haut. On se gaine, Uddiyana Bandha. Quand on est prêt, on allonge les bras et toujours très long là, avec le dos avant de pencher un petit peu vers l'arrière. Alors, c'est un croissant de lune qui s'étire. Hein? Il ne fait pas juste plier vers l'arrière, il s'étire. Ouais. Respirez là-dedans. Comment ça se passe dans ce corps-là ce matin? Soyez fiers de votre corps là, jusqu'au bout des doigts. Encore une belle respiration. Magnifique. Ramenez les doigts vers le sol et là, on va fermer en avant. Alors, le pied gauche rejoint le pied droit et on relâche le tronc et la tête. À l'inspire, on remonte vers le ciel, les bras vers l'avant jusqu'en haut. Et à l'expire, on passe par le centre. On ouvre les paumes, on prend un court moment là, juste pour revenir dans notre montagne et on va refaire ça encore. Inspire vers le ciel avec les bras. Beau plongeon dans le bassin qui est appuyé les genoux. Expire Uttanasana. Dos plein, inspire, doigt au sol ou main sur les tibias. Et encore pied gauche en arrière. On refait la même fente haute avec le pied gauche en arrière. Les bras vers le ciel. Peut-être qu'on y accède un petit peu plus facilement ou un peu plus rapidement. Alors, juste une respiration de plus maintenant. Et tout de suite, ramenez les mains au sol et chien tête en bas. Replacez le pied droit en arrière. Inspirez vers la planche, prenez le temps, une belle planche droite. Expirez vers le sol avec ou sans les genoux. On se dépose pieds pointés. Sphinx, comme tantôt, les coudes au sol, les doigts entrelacés. Prenez le temps d'ouvrir le cœur, allonger le dos, décoller le nombril du sol, descendre les épaules loin des oreilles, oui. All right. Et même chose, orteils fléchis si on va en planche complète sur les coudes ou on garde les genoux au sol, on soulève la cage thoracique et on reste pour 5, 4, 3,
2. Encore une belle respiration. Contrôlez la descente, déposez votre bassin, pointez les orteils, ouvrez le regard vers l'avant, une belle inspiration. Déposez les mains, expire, on ouvre les coudes, on dépose la poitrine, main de chaque côté. Inspire, on pousse vers le quatre pattes et expire, chien tête en bas, on remonte. Adho Mukha, toujours plus grand à chaque fois. Stabilisez votre structure sans bouger le corps, soulevez la jambe gauche vers l'arrière sans ouvrir les hanches, pieds flex ou pieds pointés. On maintient. On parlait même d'une mini sensation de rotation interne de la cuisse gauche. Là, quand on était à quatre pattes, c'est un peu la même chose ici. Encore une belle respiration. Et on ramène le pied vers l'avant, bout de doigt au sol, fente haute. Quand vous êtes prêts, on se déroule. Les bras vers le ciel, on s'étire. On penche un petit peu vers l'air, on est grand. On respire. Encore une belle respiration. Et on ramène les doigts au sol et fermé en avant. Pied droit rejoint le pied gauche et on relâche. Inspire, on remonte vers le ciel, les bras vers l'avant. Expire, on passe par le centre, on ouvre les paumes et on repart tout de suite. Inspire. Expire, on plonge. Inspire, dos plat. Pied droit en arrière, fente haute. On se déroule, peut-être un peu plus rapidement. Une belle respiration. Et on repart, mais au sol, chien tête en bas, pied gauche en arrière. On réallonge. Inspire, planche. Expire vers le sol délicatement, avec ou sans les genoux, pieds pointés. Sphinx, coude au sol. On entrelace les doigts, je vais un petit peu plus rapidement. Maintenant, une fois que vous avez étiré votre dos, là, on a ouvert en avant, tournez les paumes vers le ciel avec les avant-bras parallèles. Puis on fait la même chose. Poup, on se soulève, regard vers le sol, le plus droit possible. On reste pour 5. Descends un peu les hanches, Marie-Pierre, si tu peux. Ouais. 4. Isabelle aussi en arrière, si tu peux descendre un peu ton bassin. Oui. Si vous montez trop les fesses, là, le travail se prend dans le bas du dos. 3. 2. Encore une belle respiration, tout le monde. Contrôlez la descente, déposez votre bassin. Pointez les orteils, ouvrez le regard vers l'avant, inspire. Et on tourne les mains, on ouvre les coudes, expire, on ramène les mains sur le tapis. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas vers l'arrière. On soulève la jambe droite en parallèle. Peut-être qu'elle monte un peu plus haut maintenant, sans ouvrir les hanches. Pensez à votre guerrier 3. Stabilisez votre bassin pour le guerrier 3. Encore une belle respiration. Glissez le pied vers l'avant, bout de doigt au sol, fente haute, on se déroule. Est-ce qu'on peut y accéder un peu plus rapidement? Une longue respiration. Et on ramène les doigts au sol, on ferme en avant. Pied gauche rejoint le pied droit, Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire par le centre. On va faire ça juste une dernière fois. Inspire. Plongez vers l'avant. Expire, Uttanasana. Dos plat, inspire. Pied gauche en arrière, fente haute. On se déroule. Une belle respiration. Les mains reviennent au sol. Expire, chien tête en bas. Pied droit retourne en arrière. Inspire, planche. On descend vers le sol. Expire, chaturanga. On reste au sol, pied pointé. Sphinx. Ouvrez les paumes vers le ciel. Quand vous êtes prêts, on se soulève. Dernière fois, planche sur les coudes. Et là, on va rester pour 7, 6. Lise descend un petit peu le bassin aussi, ouais. 5.
4, 3, 2. Encore une belle respiration. Ça va bien, tout le monde. Et contrôlez la descente doucement. Pointez les orteils, ouvrez le regard vers l'avant. Inspirez et ouvrez les coudes. Expire, on dépose les mains sur le tapis. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Repoussez le bassin encore plus loin en arrière. Soulevez la jambe gauche en parallèle. On maintient. On est grand d'un bout à l'autre, il y a de l'espace dans ce corps-là. Et glissez le pied vers l'avant. Dernière fois, fente haute, on se déroule. Les bras vers le ciel, on est grand. Dernière fois, vous allez peut-être un petit peu plus loin en arrière, si le dos est d'accord. Respirez. Magnifique. Et on ramène les doigts au sol. Et pied droit ferme en avant. Et on relâche. On remonte vers le ciel à l'inspire. Et on passe par le cœur. On ouvre les paumes, on prend une petite pause. Peut-être qu'on ferme les yeux. Comment je me sens dans ce corps-là maintenant? Peut-être un peu plus grand, peut-être un petit peu plus vivant. All right. On va réouvrir les yeux. On va plier les genoux, un bon plié, puis on va descendre vers le sol avec le bout des doigts. Alors, on frôle peut-être le tapis avec le bout des majeurs. Vous avez déjà vos jambes pour Utkatasana. Gardez ça. Et comme tantôt, on se soulève à la diagonale. Le nombril vers l'intérieur, pas d'inconfort dans le bas du dos, le poids vers les talons. Maintenant, de notre Utkatasana, on va ouvrir les pieds plus larges, parallèles, et les genoux plus larges aussi. Donc, on ouvre les genoux de la même largeur que les chevilles. Et on va squatter doucement, les bras s'en viennent vers l'avant. Alors, si c'est possible, sans toucher le sol avec les mains, on va aller s'asseoir, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez déposer les doigts en arrière. Ce que j'aimerais, c'est que vous déposiez les fesses et que vous souleviez vos tibias. Ah, oui, pour Navasana, le cœur ouvert, les épaules relaxes, le ventre assez près des cuisses. On respire encore pour 4, 3, le dos s'allonge, 2. Encore une belle respiration. Est-ce qu'on peut croiser les jambes maintenant, aller vers l'avant, peut-être déposer les mains sur le plancher, se basculer et chien tête en bas, replacer la structure. Si ce chemin-là n'est pas disponible, vous pouvez passer par le côté. Hein? Alors, on inspire planche. Et là, un vinyasa régulier, alors soit jusqu'au sol ou à mi-chemin à l'expire, selon votre pratique. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire, je vous laisse choisir. Les deux options sont bonnes. Et chien tête en bas vers l'arrière, expire. On reste pour 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant. Petit pas, grand pas au saut, on choisit. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes, on relâche. On plie les genoux, inspire, chaise, on reste. All right. On ouvre les pieds. On ouvre les genoux. On descend doucement les bras vers l'avant. Si vous avez besoin de déposer les doigts en arrière, vous le faites. Sinon, poup, on se dépose Navasana. Ah, des fois, c'est élégant, des fois, c'est moins élégant. C'est pas grave. Alors, on rapproche le ventre des cuisses. Et là, on va voir si on peut passer les deux bras à droite. Puis si on peut, là, on essaie de rapprocher le genou du coude, peut-être même vers le triceps pour rapprocher le tronc des jambes. On reste pour 4, 3, 2. Relaxez les épaules, Annie. Oui. Et on ramène au centre de l'autre côté doucement. On essaie de glisser le bras vers l'extérieur pour 4, 3. Pas de tension dans le visage. 2,
Et un, on revient au centre, on croise, on passe en avant si on peut, sinon par le côté. Et chien tête en bas. Replacez votre structure sur le tapis. Il va y avoir un vinyasa après chaque fois, parce qu'on fait ça encore 25 fois, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Alors, inspire planche, expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut, prenez le temps. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Et on reste pour 1, 2, peut-être qu'on commence à sentir un petit peu de chaleur. 3, 4 et 5. On prend notre marche. Essayez de changer le premier pied qui part, si vous vous en rappelez, alterner. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes, Uttanasana. On plie les genoux, inspire, Utkatasana. Ah. On ouvre les pieds, on ouvre les genoux, on squatte doucement. Avec ou sans les mains, on s'assoit, Navasana. Là, je change la variation. On peut faire première variation, deuxième variation. Ou si vous voulez travailler un petit peu plus avec moi, on va vers le low Navasana. Vous allongez les jambes et vous descendez sur le bas du dos. Mais essayez de garder la cage thoracique décollée du sol. On reste pour 5. Si ce n'est pas disponible, c'est pas grave. 4. Faites-moi un beau sourire. 3. 2. Est-ce qu'on peut remonter? Ouais. Et on croise les jambes, main en avant. Et chien tête en bas. On replace. Ah. Vinyasa facultatif, mais si vous voulez le faire, inspirez vers la planche et expirez chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Magnifique. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Et on reste pour 1, 2, 3, 4, 5. On prend notre marche vers l'avant. Inspire, Doplarda. Expire vers les jambes, Uttanasana. On plie les genoux, inspire, Utkatasana. OK, je vous l'avoue, c'est la dernière fois. On ouvre les pieds, on ouvre les genoux. On glisse doucement. Avec ou sans les mains, on s'assoit délicatement et on soulève les tibias. Alors, on a eu plein d'options. On va en faire une dernière, si vous voulez. On va descendre vers le bas du dos. Mais on va ajouter notre torsion là-dedans. On va soulever la jambe droite et on va mettre les 2 bras à droite et essayer de soulever la cage thoracique vers la diagonale pour 4, 3, 2, 1. On change de jambe vers la gauche avec les bras pour 4. Je ne sais pas si vous m'en voulez ou si vous êtes content. 3, 2, 1. On ramène au centre, on remonte. Et on croise les jambes, les mains en avant et chien tête en bas. Adho Mukha. Vinyasa facultatif. Inspire planche si vous le faites. Je vous laisse aller. Vous comprenez le principe. Et on reste pour 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant. Inspirez votre dos plat. Expire vers les jambes. On remonte jusqu'en haut maintenant à l'inspiration avec les bras. Et on passe par le cœur. On ouvre les paumes, on ferme les yeux. On reste. On va chercher l'oxygène, hein, qu'on a besoin, des belles inspirations. Et on réouvre les yeux. Alors, je vous montre un petit pattern de bras qu'on va faire dans notre équilibre. On commence juste par les bras pour que vous compreniez la séquence. Très simple. Vous allez croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. Puis vous allez placer les paumes une
ensemble. En fait, les paumes à plat, une contre l'autre. Donc, bras droit par-dessus. Ensuite, on soulève les bras. Et en soulevant les bras, engageant un petit peu le nombril vers l'intérieur, on essaie de rapprocher les bras de la tête. Là, c'est pas grave si ça ne va pas jusqu'à côté de la tête. Coccyx un peu vers l'intérieur. Une fois qu'on a ça, on ouvre les bras et vous allez faire un petit chin mudra avec le pouce et l'index ensemble. Puis vous allez descendre les bras jusqu'en bas. Simple, simple comme ça. Et là, on fait ça avec la respiration. On va changer le croisement des poignets à chaque fois. Alors, poignet gauche par-dessus. On inspire. Et à l'expire, on descend les bras avec le chin mudra. Poignet droit par-dessus, inspire. Expire, chin mudra vers l'extérieur. Encore une fois, poignet gauche, inspire. Expire, chin mudra vers l'extérieur. Super. Alors ça, c'est notre patron de bras. On va faire ça dans l'arbre maintenant. Alors, on est très centré, bassin vertical. On va transporter notre poids sur le pied droit. On va plier un petit peu le genou gauche. On ouvre la cuisse vers la diagonale, mais sans changer vos hanches. Puis, on glisse le pied, cheville, mollet ou cuisse. Alors, en haut ou en bas du genou, mais pas sur le genou. Puis ensuite, ouvrez les paumes vers l'avant. Alors, trouvez votre calme dans l'équilibre. All right, on y va. Poignet droit par-dessus. Inspire. Expire, chin mudra. Poignet gauche, inspire. Expire, chin mudra. Encore, poignet droit, inspire. Expire vers l'extérieur. Poignet gauche, inspire. Expire vers l'extérieur. Encore une fois de chaque côté. Poignet droit, inspire. Expire vers l'extérieur. Poignet gauche, inspire. Expire vers l'extérieur et là, ouvrez les paumes vers l'avant. On revient à la case départ. Une dernière respiration. Et on descend le pied, on relâche les mains. On énergise peut-être un petit peu la jambe de support. Et même chose de l'autre côté. Alors, on commence très grand. On transfère le poids vers le pied gauche. Pliez un peu le genou droit. Ouvrez la cuisse, mais ne tournez pas votre bassin. Pied glisse sur la cheville, mollet ou cuisse. On ouvre les paumes, on se présente là dans notre arbre. Très grand. On va être poignet gauche par-dessus. Inspire. Expire, chin mudra. Poignet droit. Inspire. Expire, chin mudra. Poignet gauche, inspire. Expire. Droit. Expire. Encore une fois de chaque côté. Gauche. Expire. Droit. Expire et on ouvre les paumes vers l'avant. On reste. On est stable. Encore une respiration. Et on dépose. On relâche le pied, les mains. On revient en avant de son tapis si on s'est espacé là, vers l'arrière. On respire les bras vers le ciel. On replonge. Expire. Dos plat, inspire. Plonge directement et expire Chaturanga, soit jusqu'au sol ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas vers l'arrière. Chien à trois pattes, jambe droite en arrière. All right. On a soulevé notre jambe. Maintenant, on va aller en planche sans déposer le pied droit. Planche à trois pattes. Les épaules au-dessus des poignets. Le pied flotte au-dessus du plancher. Alors, toujours des options. Si c'est trop, vous déposez le pied. Ensuite, est-ce que je peux emmener mon genou droit vers mon coude gauche? On reste. Ensuite, est-ce que je peux déposer mon talon gauche au sol? Soulever mon bras droit et glisser le bras gauche, et glisser la jambe droite au sol et s'étirer dans notre demi-planche comme une étoile.
On maintient 5. Les épaules s'éloignent des oreilles. 4. On est grand jusqu'au bout des doigts. 3, 2. Et on ramène doucement la main, chien tête en bas, le pied droit en arrière. Replacez votre dos, réallongez. Chien à 3 pattes, jambe gauche en arrière. Une mini pause. Planche vers l'avant à 3 pattes, une mini pause. Genou vers le coude droit, une mini pause. Talon droit au sol, bras droit se soulève, jambe gauche s'allonge au plancher et on reste pour 5. En respect de votre épaule. 4, 3, 2. Magnifique. 1, ramenez la main, chien à 4 pattes, replacez les 2 pieds en arrière. Ah. Pied droit en avant, bout de doigt au sol. Fente haute sans les bras. Ah. Les mains au cœur. Alors, la fente va avoir l'air d'une petite relaxation maintenant. Ah. Magnifique. On penche un petit peu le tronc vers l'avant, mais gardez le dos très long et actif là. Alors, on ne veut pas arrondir le dos. Transportez un peu le poids vers l'avant, puis essayez de soulever le pied gauche pour le guerrier 3. Alors, c'est comme le chien à 3 pattes. Peut-être en diagonale, peut-être parallèle au sol. On essaie de garder la ligne droite entre le corps et la jambe pour 4, 3. La jambe de support peut être longue ou légèrement fléchie. Les 2 options sont bonnes. 2, 1. Est-ce qu'on peut aller redéposer délicatement le pied en arrière pour la fente? Allonger les bras vers le ciel. Une belle inspiration. Et main au sol, planche, chaturanga. Si les épaules se fatiguent, déposez les genoux. Cobra ou chien tête en haut. Magnifique. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Ah. Pied gauche en avant, bout de doigt au sol. On se déroule vers la fente, les mains au cœur. Ah. On se gaine ou Dhyana Bandha, là, on soutient les abdominaux. Alors, on penche le tronc vers l'avant juste pour créer notre diagonale et sentez là, du talon droit jusqu'à la nuque, c'est une belle ligne droite. On garde ça, on penche un peu vers l'avant, on essaie de décoller le pied droit. Et c'est la jambe qui mène. La jambe monte et le tronc descend en proportion de l'élévation de la jambe. 4. Inspirez. 3. 2. Délicatement les redéposer les orteils, fente haute, allongez les bras vers le ciel, inspirez et planche, vinyasa à l'expiration. Je vous laisse aller, on se rejoint en chien. Prenez un petit moment pour vous asseoir sur les genoux. Il y en a qui ont fait ma pratique quelques fois cette semaine déjà. Hein? Alors, je vais vous donner une petite option de plus. Il y aura 3 options, juste parce que vous avez été là et que vous avez peut-être le goût de faire une petite variation de plus. Alors, on a fait, ça va être la dernière fois, après ça, on va aller relaxer. Alors, on va faire notre chien à 3 pattes, notre planche à 3 pattes, notre genou comme on a fait, le talon au sol. Là, option 1, c'est de refaire ce qu'on a fait avec le pied au sol. Option 2, c'est de garder le pied décollé pour la planche comme ça. Option 3, s'il y en a qui se sentent super stables, allez chercher votre gros orteil avec le majeur et l'index et commencez à soulever la jambe pour regarder vers le ciel en dessous du bras. Alors, c'est vraiment juste une option, celle-là ou celle-là. Puis après ça, on revient dans notre chien. C'est bon? Vous n'avez pas la sûr. C'est bon? On, on revient à chien. C'est une option.
C'est juste qu'il y en a qui l'ont fait comme 2 fois cette semaine, puis je me dis, ils sont peut-être prêts à prendre le gros orteil. All right, chien tête en bas. Première étape, on soulève la jambe droite. Deuxième étape, on amène ça vers la planche. Troisième étape, le genou vers le coude gauche. Ensuite, le talon gauche se dépose, bras gauche vers le ciel, soit que la jambe flotte au-dessus du plancher ou qu'elle se dépose. S'il y en a qui la jambe flotte et qui ont le goût de prendre le gros orteil avec le majeur et l'index, oui, Martine, exact. On essaie de ramener la jambe vers la tête et tourner le cœur pour peut-être regarder en dessous du bras. Oui, Daniel, exact. Encore une belle respiration. Je ne vous laisserai pas trop longtemps. Et ramener doucement vers le chien tête en bas. Magnifique. Ah. Dernière séquence de cette série-là. Jambe gauche se soulève. Prenez le temps de sentir chaque posture. On est fort. Planche à 3 pattes délicatement. Genou vers le coude doucement. Talon droit se dépose, bras droit se soulève, jambe gauche au sol ou jambe gauche en élévation, ou on attrape le gros orteil avec le majeur et l'index et on soulève la jambe pour essayer de regarder en dessous du bras. On reste un peu, respirer, oui. Encore une respiration, magnifique. Et ramener vers le chien tête en bas. Ah, super beau travail. Et genoux au sol, venez vous asseoir sur les talons. Ah, déposez les mains là. Si vous préférez la posture de l'enfant, c'est correct aussi. Sinon, assis avec le dos vertical. On relaxe les bras. On respire. On s'en va vers notre partie un peu plus yin là, de nos étirements. Alors, observez si vous pouvez ralentir votre respiration un peu. Comme le diapason du début là, qui vibre vraiment beaucoup peut-être maintenant. On laisse ralentir tranquillement. All right, on va réouvrir les yeux, puis on va venir s'asseoir sur les fesses. Alors, vous allez placer vos plantes de pied ensemble. Vous allez rapprocher votre bassin de vos talons en plaçant les doigts au sol en arrière, d'abord. Puis, on va soulever un petit peu les fesses, les décoller du sol, puis essayer de redéposer vos ischions, mais le plus directement, le verticalement possible. Ensuite, on voit si on peut prendre soit les tibias en avant en gardant le dos très long ou entrelacer les doigts sous les pieds, mais sans fermer les pieds. On veut les laisser s'ouvrir pour que les cuisses s'ouvrent aussi vers l'extérieur. Ensuite, on allonge un peu plus le dos en inspirant. Puis on descend le cœur vers l'avant en expirant. Ça se peut que ça n'aille pas très loin. Les coudes vont peut-être plier. Peut-être certains peuvent déposer les coudes devant les tibias. S'il y en a qui vont seuls, vous pouvez déposer les coudes au sol. Puis dans la mesure où vous travaillez avec votre bassin là, qui bascule vers l'avant, que le dos s'allonge, c'est correct si le dos s'arrondit un peu ensuite. Il faut juste qu'on ne laisse pas notre bas du dos tomber vers l'arrière. Puis on reste. On respire. Plus le tronc veut faire son avancée vers l'avant, plus les cuisses ouvrent pour laisser de la place aux hanches. Encore quelques respirations.
Dernière respiration là-dedans. Et on remonte doucement. On va replacer les doigts en arrière. On va pencher un petit peu vers l'arrière, puis on va faire la même chose avec les jambes ouvertes. Alors, on place les jambes à la diagonale avec les orteils vers le ciel. Puis, si on a de la place à avancer un peu nos jambes, notre bassin, pardon, pour ouvrir les cuisses, vous le faites. Mais gardez les genoux et les orteils vers le plafond. Évitez de relaxer en rotation externe ici. Là. Gardez ça le plus droit possible avec les os des fesses sur le tapis. Ensuite, on peut soit garder les doigts en arrière et presser là, si on sent que c'est ça qui nous fait basculer un peu vers l'avant, ou amener les doigts en avant. On inspire un beau dos long. Et même chose, là, c'est le cœur qui descend tranquillement vers l'avant. Ça peut être les doigts, ça peut être les mains, ça peut être les coudes. Allez-y doucement. On a quelques respirations là-dedans. Toujours le même principe aussi, là, c'est le bassin qui voudrait basculer un peu vers l'avant, un peu comme si vous vouliez sortir les os des fesses vers l'arrière. Peut-être que ça ne bouge pas du tout, mais juste de donner la direction. Encore quelques respirations. Reste encore un peu. Dernière respiration en bas. Tranquillement, on remonte. Maintenant, on va aller déposer les mains en arrière pour plier les genoux et amener les pieds parallèles. Vraiment relax, juste pour balancer un petit peu les genoux d'un côté à l'autre. Relaxer les hanches. On va aller terminer sur le dos. On va avoir besoin d'un bloc. Alors, amenez un bloc à côté de vous. Puis, allez vous allonger en prenant vos genoux dans les mains. On se fait un beau petit squeeze. On balance. On dégage la nuque, le cervical avec l'espace. Ensuite, on va déposer les pieds à plat sur le tapis, à peu près la largeur de nos hanches, bien parallèle. On va soulever un peu notre bassin, on va prendre notre bloc, on va le glisser en dessous pour un Setu Bandha supporté. Alors, ça peut être premier niveau, ça peut être deuxième niveau, ça peut être troisième niveau si vous avez l'ouverture pour le faire. On n'installe pas le bloc dans le bas du dos, mais vraiment en dessous du sacrum, là, la partie plus solide, osseuse. On dépose les mains sur le tapis. S'il y en a qui sont au troisième niveau, vous pouvez aussi entrelacer les doigts en rapprochant les omoplates en dessous de vous. C'est pas un concours de hauteur, vraiment trouver la bonne hauteur pour vous. On va rester quelques respirations là-dedans. Juste pour renverser un petit peu le tronc, pour ramener le sang vers le cœur. Et là, on n'a plus besoin de retenir au Dhyana Bandha le nombril vers la terre. On peut avoir le ventre complètement relax. Alors, laissez votre bedaine gonfler quand vous inspirez et redescendre quand vous expirez. Encore quelques respirations.
Encore 2 belles respirations. Et après votre prochaine expiration, on va soulever un petit peu le bassin, déloger le bloc, redescendre délicatement le bassin sur le tapis. Gardez les pieds à plat. On va amener nos bras en cactus à côté de nous, les bras à 90 degrés avec les paumes vers le plafond. Une fois qu'on a les bras en cactus, on va croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite, complètement croisée. On va déplacer notre bassin un petit peu vers la gauche, 1 pouce ou 2 vers la gauche, et ensuite descendez les jambes vers la droite et tournez la tête vers la gauche. Puis laissez tranquillement le poids des jambes s'abandonner pour aller tirer un peu le dos. Si c'est trop intense, les jambes croisées, vous pouvez décroiser. Puis on reste. C'est de garder les épaules vers le sol le plus possible. Quelques respirations. Observez si votre dos est encore très contracté. Est-ce que je peux relâcher les muscles du dos? Dernière respiration ici. Et on ramène doucement les jambes, la tête. On décroisera. Prenez le temps de replacer votre bassin au centre du tapis pour être bien au neutre. Ensuite, croisez la cuisse droite par-dessus. Déplacez le bassin un petit peu vers la droite et descendez les genoux vers la gauche en tournant la tête vers la droite. On respire. Une belle longue respiration. Et on se ramène doucement, les genoux, la tête, on décroise. On va prendre les genoux dans ses mains une dernière fois, se faire un petit squeeze. S'il y en a qui ont le goût de soulever la tête, vous pouvez faire ça aussi. Si vous sentez que votre corps aurait besoin d'une dernière posture pour être bien, vous pouvez vous l'offrir. Sinon, on s'installe tranquillement pour la relaxation. Peut-être les jambes un petit peu plus larges que les hanches. On les laisse rouler vers l'extérieur, complètement abandonnés. Les paumes tournées vers le ciel. Si les bras sont au sol, si vous préférez avoir les mains sur vous, c'est bon aussi. On relaxe la mâchoire, la langue dans la bouche, relaxe. On relaxe les épaules, les bras.
les mains, les doigts. Relaxe les hanches, les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils.